Donc voyons maintenant, en deuxième objectif, comment étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré si f est une fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a toujours réel non nul, b et c des réels. On note toujours delta, le discriminant de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Donc je vous rappelle que delta c'est b au carré moins 4ac. Propriété, si delta est positif, on a vu qu'on avait deux racines, x1 et x2. On va dire qu'on leur donne un ordre, que x1 est plus petit que x2. Alors on sait que si x égale x1 ou x égale x2, f de x égale 0. C'est la définition des racines. x1 et x2, c'est les valeurs qui annulent mon polynôme de second degré. Ensuite, propriété pour connaître le signe, entre moins l'infini et x1 et x2 plus l'infini, f de x est du signe de a. Entre x1 et x2, f de x est du signe opposé à celui de a. Concrètement, regardez l'exemple, ça va vous permettre de comprendre. On a vu dans le premier chapitre de l'année que le signe de a nous permet de connaître l'orientation de la parabole. Forme convexe si a est positif, bras tourné vers le haut. Forme concave si a est négatif, bras tourné vers le bas. Du coup, s'il y a deux racines, le signe, si on a une forme convexe, c'est forcément d'abord positif, négatif entre les deux racines, puis positif. Donc ça donne le tableau de signes suivant. Un x1 et un x2, par définition, c'est les racines, ça vaut 0. D'abord positif, puis négatif, puis positif. Alors que si ma parabole est concave, ça signifie qu'elle va d'abord être négative, puis avoir une racine, être positive jusqu'à la deuxième racine, puis repasser dans le négatif. Donc concrètement, signe de a à l'extérieur des racines, donc si a est positif, plus, moins, plus. Si a est négatif, moins plus moins. Et donc le signe contraire de a entre les deux racines. Quand a est positif, moins entre les deux racines. Quand a est négatif, plus entre les deux racines. Donc si vous voulez, la règle que vous pouvez retenir pour établir le tableau de signes d'un polynôme de second degré, c'est que je mets le signe de a à l'extérieur de mes racines. Si a est positif, je mets un plus à l'extérieur des racines. Si a est négatif, je mets un moins à l'extérieur des racines. Voyons un exemple. On avait étudié la fonction 2x au carré plus x moins 28. C'est une fonction polynôme du second degré. Donc l'équation 2x au carré plus x moins 28 égale 0. Elle admet pour solution, on avait vu, moins 4 et 3,5. Du coup, si je fais le tableau de signes, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez deux lignes, comme pour tout tableau de signes. Vous mettez vos deux racines dans l'ordre. Attention, la plus petite d'abord, la plus grande après. Donc moins 4, 3,5. En ces deux racines, ça fait 0. Et après, il vous suffit de mettre le signe de a à l'extérieur. A ici, il vaut 2. Donc il est positif, donc je mets un plus à l'extérieur. Donc ça fait plus moins plus. C'est tout. Lorsque delta est positif, le tableau de signes s'obtient à l'aide de la forme factorisée de f. Sinon, vous pouvez aussi faire la forme factorisée. Donc, vous auriez, on avait dit, ça faisait comme forme factorisée 2 facteurs de x plus 4, facteur de x moins 3,5. Faites un tableau de signes facteur par facteur, vous verriez qu'on retomberait là-dessus. Mais encore, le plus simple, c'est vraiment de faire ça. Vous dites, j'utilise la règle qui dit, je mets mes deux racines et je mets le signe de a à l'extérieur de mes deux racines. Autre propriété, si jamais delta est nul, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que mon polynôme du second degré, mon équation du second degré a une seule racine, qu'on a appelée x0. En fait, c'est-à-dire qu'on est dans un cas particulier. La seule façon pour qu'un polynôme du second degré ait qu'une seule racine, ça signifie que ma parabole touche une seule fois l'axe des abscisses, c'est-à-dire que c'est son sommet. Pour que ma parabole touche une seule fois l'axe des abscisses, c'est-à-dire que c'est son sommet qui est sur l'axe des abscisses. Et donc, c'est-à-dire que ma parabole, ma fonction va avoir qu'un seul signe. Soit a est positif et ma parabole est toujours positive, sauf en sa racine x0 c'est 0. Soit ma parabole, mon a est négatif, ma parabole est concave, et du coup elle est toujours négative, sauf aussi en x0 où ça vaut 0. Donc la règle, quand delta égale 0, c'est facile. Le signe de ma fonction, c'est le signe de a. Il y a juste en x0, la racine où ça s'annule. Donc si a est positif, c'est positif, si a est négatif, c'est négatif. Ça, je répète, c'est dans le cas où il n'y a qu'une seule racine. Et dans le cas où il n'y a pas de racine, c'est encore plus simple. S'il n'y a pas de racine, ça veut dire que ma parabole ne touche pas l'axe des abscisses. Du coup, il y a deux cas possibles. Soit elle est que au-dessus, soit elle est que en dessous. Si elle est que au-dessus, c'est qu'elle est forcément convexe, et donc que a est positif, donc signe de a. Si elle est que en dessous,
c'est qu'elle est concave, que A est négative, donc signe de A aussi. Donc de façon générale, quand il n'y a pas de racine, ma parabole est du signe de A. Si A est positif, elle est que positive, ma fonction est que positive. Si A est négatif, ma fonction est que négative. Voilà, si vous voulez, les 6 cas à connaître. Le cas où il y a 2 racines, signe de A à l'extérieur des racines. Le cas où il n'y a qu'une seule racine, signe de A tout le temps, sauf en la racine où ça fait 0. Et le cas où il n'y a pas de racine, signe de A tout le temps, c'est tout. Donc voilà pour l'essentiel à retenir sur les polynômes du second degré.